Live. We are live. Come on in here, jump in here, guys. We are live. Come on. Let people come before, okay? What are you doing? I was gonna wait a little while. Shall I even do the screenshot of this? They say they have a way you do the screenshot without even touching the. I want to do a screenshot of that. What did you say? You do have a finger video. Which one? Oh yeah, that's right. What is it? What is it? And first you need to do something in your settings. Mama, Because I it just just took a is. screenshot over here. No. I wanted the way you look here. Come on right here, guys. Did it? But I have to do what? You have need to fix something in your settings. It controls the volume instead of the picture thingy. So you got something gonna mess up my life? Yes. Okay, so we don't do it now. You want to do it when you're watching it from the phone. I want you to get up and just push it here and do it, eh? Just don't turn off the phone. Do it, eh? Just don't turn off the phone. Press quiet. Quiet, press. Quiet. Mama? Quiet. What? I just said quiet, press. Come on in here, guys. Let's go live quick. Hello. Who is here? Who is here? Mom? It's a quick live. We're not going to stay here long time. It's maybe 30 to 40 minute live. I'm going to go cut the pineapple with the pineapple. She hasn't even started. It's hard. Good. Who's here? Somebody is here. Come on in, come on in, come on in. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Bon voilà, bienvenue sur mon live. Venez rapidement, je ne vais pas rester ici longtemps. Je suis là juste pour 30 à 40 minutes seulement, ok? Donc, on va rapidement passer cette page-là, très rapidement. Quand vous me saviez, moi, je suis là seulement pour corriger. Hein? Et je fais des corrections, ok? Bon, voilà, donc, rentrez rapidement ici. Nous allons encore rebondir un peu sur l'affaire de Eunice et le pasteur. Parce que je pense que j'ai suivi une des vidéos, Eunice demandait s'il fallait qu'elle s'arrête là ou elle voudrait qu'elle continue. Bon, moi, de mon point de vue, moi, je pense que Eunice doit arrêter. Parce que déjà, elle a déjà tout dit. Tu ne peux pas traîner, tu ne peux pas continuer. Parce que moi, quand j'ai regardé la chose, c'était comme affaire. You know? Ils étaient tous deux dans un business. Voilà. Donc, ils étaient tous deux dans un business. Ce n'est pas la faute du pasteur, c'est aussi pas la faute de Eunice. Parce que je me rappelle que j'ai suivi mon coach à Manchic. OK? Où les gens venaient poser des questions, je suis Tisa ou je suis titulaire. Et j'ai souvent l'habitude de suivre Coach Amanchik des fois. Si je suis libérée dans la journée, bon voilà, je la suis.
Et j'ai suivi spécifiquement l'intervention de, comment vous appelez, Eunice, dans l'émission de coach Amonchik. Mais je ne savais pas que c'était Eunice. Non, je ne savais pas que c'était elle. Bon, c'est aujourd'hui que je regardais mes vidéos, tu vois, mes watch stories. Et c'est là où je me suis rendu compte que c'était vraiment elle. Alors, donc j'ai dit non. Quand j'ai suivi la question qu'elle posait à coach Amonchik, j'ai dit non. Il y a quelque chose qui ne cloche pas. Donc jusqu'alors, Eunice n'est pas innocente dans l'affaire du pasteur. Elle n'est pas innocente. Ok? Elle n'est vraiment pas innocente. Parce que après, la question qu'elle a posée à coach Amonchik, ça me dit vraiment que Eunice n'est pas innocente. Donc, je vais d'abord jouer la vidéo ici. Vous allez voir, je vais jouer ça. Et puis maintenant, après ça, on va rebondir. Ok, je vais m'asseoir, je pense. Je ne sais pas s'il faut m'asseoir. Je me fatigue très souvent. Je ne sais pas s'il faut m'asseoir, il faut rester debout. Bon, voilà. Donc, je vais jouer la vidéo. Nous allons tout suivre. Et maintenant, je vais donner mon point sur lequel, ce qui me fait dire que Eunice n'est pas innocente, tout à fait innocente dans l'affaire. Parce que dans la questionnaire dans la question qu'elle a posée à coach Amonchik, voulait dire qu'elle savait très bien que le pasteur n'allait pas divorcer avec sa femme. Donc, elle ne peut pas dire que le piège, là, ce n'est plus un piège. Ce n'est plus un piège. Parce que moi, je pense que c'est un commun accord. OK? Elle savait très bien que le pasteur était marié. Et elle savait aussi bien que le pasteur n'allait pas divorcer sa femme. Parce que quand tu regardes la questionnaire qu'elle a posée à coach Amonchik, elle savait très bien que le pasteur ne quittait pas la femme, mais le pasteur voudrait prendre Eunice et ajouter à sa femme. Il voudrait avoir les deux. OK? Et elle voudrait savoir, dans ce cas, qu'est-ce qu'elle peut faire? Puisqu'il y a le choix de son fils aussi qui revient. Tu vois, les hommes, ils reviennent toujours. Hein? Ils ne partent jamais. Ils ne vont pas loin. OK? Les hommes reviennent toujours. OK? Quand ils s'en vont là, ils s'en vont pour quelque temps. Après, ben, ils vont revenir. Ils reviennent toujours. Yeah. Ils vont dire qu'ils ne veulent pas de toi. C'est fini, c'est terminé. Bon, ils vont revenir. Les hommes reviennent toujours. Il faut savoir ça. Ils ne sont jamais partis. Ils ne sont jamais partis. Ils reviennent toujours. OK? Donc, elle a aussi le choix. Parce qu'elle est en train de dire qu'il y a le papa de son fils qui voudrait revenir dans sa vie. Et elle ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut continuer avec le pasteur ou il faut arrêter et reprendre le papa de son fils. Là, j'ai vraiment aimé l'intervention de coach Amonchik. J'adore coach Amonchik. Je l'adore complètement. C'est-à-dire que c'est questionner les réponses, tellement elle est habile dans ses réponses, elle est tellement claire, elle est tellement juste. La réponse que coach Amonchik l'a donnée, moi j'ai tellement aimé. Ce jour-là, c'était direct, je suivais ça. Donc, j'ai vraiment aimé la réponse qu'elle avait donnée. La réponse qu'elle lui avait donnée, ok? Nous allons suivre cette vidéo ensemble et après, maintenant, je vais revenir et rebondir, ok? Bon, voilà, nous allons suivre ça. Je fais suivre la vidéo. On va suivre ça ensemble. Why is not playing? Why is not playing? Ça ne joue pas. Je suis Tisa, sortez-moi de là. On t'écoute. La coach, j'ai besoin de conseils. Attends, volume. Actuellement, je sors avec Ah, pour le bas. qui veut m'épouser. Elle n'est pas. Start it. M'épouser en tant que deuxième femme. Entre-temps, Nous allons reprendre la vidéo et puis vous allez suivre. Ok? Push play. Push play. Is that over? Allô, la coach. How can I do it? It can be clear here, Charlie. Je suis Tisa, sortez-moi de là. You need to get up. No, you need to get up. Hey, you up? La coach, j'ai besoin de So, conseils. how to put it in here so Coach, they can see clear? actuellement, je sors avec un homme marié qui veut m'épouser. Il veut m'épouser en tant que deuxième femme. Entre-temps, il y a aussi
le papa de mon fils qui est là, hein, qui veut aussi revenir. Maintenant, je ne sais pas entre les deux. J'ai vraiment du mal à faire le choix. Donc, c'est quoi ta question? J'ai besoin de conseils parce que, bon, lui déjà, le papa de mon fils. On dit encore toi. Je vois les commentaires encore toi. Tu as déjà monté? Non, c'est la première fois que je monte. Mais pourquoi on dit encore toi? Elle est déjà montée? Non, c'est parce qu'ils me connaissent. Ah, on te connaît? Oui. Donc voilà, c'est lui qui m'a, après le père de mon fils, il a un peu tout fait pour moi, Oui. mais c'est juste qu'il m'avait trompé, ce qui a fait qu'on puisse se séparer. Et actuellement, je suis avec un monsieur, il est pas mal, mais le problème c'est qu'il est marié. Je suis bien avec lui, mais le problème c'est qu'il est marié et il veut pas aussi quitter sa femme et il veut nous avoir toutes les deux. Donc, tu veux quoi? Je veux juste des conseils. Donc, il y a celui qui t'a trompé là, il veut revenir quoi? Oui, il veut revenir. Donc, tu veux le reprendre? Je veux bien, mais je n'arrive pas à supporter le fait qu'il ait eu un enfant avec une autre femme. D'accord. C'est que- Donc, ma chérie, donc si je comprends bien, tu as quitté un homme. Bloquez-moi Ndiaye là. Bloquez-moi ça. Donc, ça veut dire que tu as quitté un homme parce qu'il t'a trompé. Hein, avec qui tu as eu un enfant. Tu l'as quitté parce qu'il t'a trompé. Et là, tu sors avec un homme marié. Oui. D'accord. Donc, ça veut dire que tu quittes un club où tu es capitaine. Et tu vas te mettre dans un petit club du quartier où tu n'es même pas sélectionné. Tu es même sur les bancs. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un match, toi, tu es assis sur le banc. On ne dit même pas, il faut te chauffer un peu. Tu ne te chauffes pas. Jusqu'à ça finit. Et tous les jours, quand il y a match, tu es assis sur le banc. Tu regardes tes camarades jouer. En temps où tu étais là, tu étais capitaine, hein? Mais tu dis non, dans le club là, je n'aime pas aimer l'humeur du président du club. Donc, je m'en vais. Mais attends, on peut sortir par la grande porte et puis revenir, rentrer par la porte où les cuisiniers rentrent. Ma chérie, s'il te plaît, franchement, est-ce que tu penses que ta reconversion est nécessaire? Alors, coach, c'est pas facile parce que... Oui, mais c'est pas facile là, c'est ça que je suis en train de te dire. Tu as quitté le monsieur, tu dis il t'a trompé. Maintenant, tu allais sortir un homme marié. Et l'homme, ça veut dire que celui qui t'a trompé, là, il est revenu. Il dit il te veut. Donc, toi, maintenant où tu es là, tu es en train de réfléchir entre les deux, qui tu dois choisir. Mais celui qui t'a trompé, puis tu l'as quitté là. Quand il va revenir, tu vas le reprendre là. Donc, quand il va te tromper encore, tu vas le quitter. Non. Ah, donc, lui qui t'a trompé, lui que tu l'as quitté parce qu'il t'a trompé, quand il est revenu, si tu le reprends, il te retrompe, tu ne vas pas le quitter. Si je reviens avec lui, non, je vais supporter. Bon, parce qu'avec le temps, je me suis rendu compte qu'ils sont tous pareils. Tu as apparu dans ma vie comme la lune et le soleil. Et tu veux disparaître comme la lune et le soleil. Je veux juste vivre ma femme. Je veux juste être ta moitié. Je veux juste être ta femme. Amour, pour un oui, pour un non. Tu te fâches, tu t'en vas. Tu te fâches, tu t'en vas. Ah, donc maintenant tu es sur terre. Maintenant tu es dans la jungle. Tu n'es plus dans le monde de bisounours. Oui. Ah, c'est bien. J'aime bien ça. J'aime bien ce genre de femme-là qui se réveille parce que tu es dormeuse, tu es dans le monde de bisounours. J'aime bien ce genre de femme. Ok, ma chérie. Donc, ce que tu vas faire, tu laisses l'homme marié et tu reprends le père de ton enfant. Ton mari, ton ex-mari. Tu as compris? Oui. Oui, parce que tu ne peux pas quitter un homme parce qu'il t'a trompé. Et tu acceptes un homme qui trompe sa femme. Quelle injustice! Tu condamnes quelqu'un parce qu'il a volé ton bonbon. Toi-même, tu t'en vas voler le bonbon de quelqu'un. Oh, je ne sais pas. Ah, franchement, dites-moi, s'il vous plaît. Tu quittes ton mari parce qu'il t'a trompé. Tu t'en vas tromper, tu acceptes qu'un homme trompe sa femme avec toi. Bon, je ne sais pas. Ou bien, bon, je ne comprends pas bien les choses. Bon.
Anyway, tant qu'à faire, ma chérie, reprends ton mari, s'il te plaît. Reprends ton mari, le père de ton enfant. Faut me fatiguer. Merci beaucoup, ma coach. J'ai compris. Oh, here. That's it. We're done here. Ok, donc vous avez compris, ok? Vous tous, vous avez compris, non? Donc, Eunice n'est pas innocente dans cette affaire, ok? Eunice savait très bien que le pasteur tenait toujours à sa dame. Elle le savait parfaitement, elle le savait très bien. Bon, j'ai pris un peu le côté de Eunice parce que je me suis dit que, voilà, les hommes, vous le savez bien, on les connaît très bien, ils sont pas fidèles et ils ont tendance de jouer avec la femme. Voilà pourquoi je disais que non, l'animateur principal qu'il fallait maintenant prendre, c'est le pasteur. Parce que je ne sais pas pourquoi on laisse le pasteur et on s'acharne à Eunice. Eunice, d'une manière à une autre, elle a été interpellée. C'est une jeune femme qui cherche l'amour. Et si un homme, un peu inconscient comme le pasteur se présente et qui se dit que voilà, je vais divorcer ma femme et je voudrais que toi, tu voulais te prendre comme madame, qu'est-ce qu'elle cherche de mieux? Et c'est un homme de Dieu. Donc, elle allait donner cette chance à l'homme pasteur. Parce qu'elle se dit que, elle est très bien encadrée. Elle choisit quelqu'un qui connaît Dieu, qui aime Dieu et qui est dans la maison du Seigneur. Voilà pourquoi. Alors, moi, je pensais qu'elle était totalement innocente. Non. Ben, maintenant, ce n'est qu'après que j'ai dit, c'est comme si j'ai suivi. Elle a posé une question au coach Amonchic. Donc, je suis partie dans mes watch story et voilà que je vois que j'ai vraiment suivi ça. OK? Donc, je dis, il y a quelque chose qui ne cloche pas, il y a quelque chose qui ne marche pas. Eunice, ça, tu savais très bien. Donc, tu peux pas venir jouer l'innocente. J'ai l'impression, comme les gens le disent, j'ai l'impression de m'aligner. J'ai l'impression de savoir comme si tu étais parti là-bas, comme le pasteur lui-même le dit, que tu étais venu juste que c'était un piège. Pour le pasteur, tu es venu pour une mission. Tu es venu chercher quelque chose chez lui. Et voilà pourquoi tu t'es aligné. Plus hier, j'ai fait une vidéo disant que le pasteur ne peut pas parler comme ça, d'autant plus que ce n'est pas toi qui as fait la première avance au pasteur. Je ne pense pas que Eunice s'est levée, elle est partie voir le pasteur et dit, monsieur le pasteur, vraiment, vous me plaisez, hein? Non, mais vous êtes tellement beau. Mais je voudrais faire une sortie avec vous. Si seulement vous pouvez divorcer votre femme, je voudrais être belle et bien la dame. You know? Ben, je ne pense pas que Eunice est partie faire de ces avances-là au pasteur. Et je pense que maintenant, nous devrons savoir, monsieur le pasteur, vous devez venir ici nous expliquer parce que on doit savoir, est-ce que c'est vous qui avez parlé le premier à Eunice, vous l'avez interpellé pour la première fois pour lui dire que vous étiez amoureux d'elle, ou bien c'est comment est-ce que votre histoire d'amour là s'est passée même? On ne comprend pas, on veut comprendre mieux. Donc le pasteur doit nous expliquer mieux dans cette affaire. Ben, retournons à Eunice. Eunice, quand toi tu appelles coach Amonchic, tu dis que tu voudrais poser la question. Coach Amonchic te prend et tu expliques très bien. Tu dis très bien, donc c'est pas quelque chose qui est étrange. Donc tu savais pertinemment que le pasteur tenait à sa dame et tenait à sa femme et qu'il n'allait pas divorcer cette dame et qu'il voudrait seulement t'avoir à côté pour compléter peut-être le plat. Donc la dame, elle est le plat et toi tu es le dessert. Tu vois? Toi tu devais être le dessert. C'est que il mange le bon plat à la maison et maintenant pour se refouler, il vient chez toi et il joue. Voilà. Donc c'est ce que... Et toi tu as compris le système. Et c'est toi maintenant qui poses la question à coach Amonchic à savoir qu'est-ce que tu allais faire? Puisque le papa de ton fils revenait dans les environs. Le papa de ton fils dit, je reviens. Moi, je pense qu'il fallait donner... C'est vrai qu'il a triché une fois. Quand il va revenir, il ne va pas s'abstenir. Il va tricher encore. Et là, maintenant, en tout cas, tu étais la première. Tu l'as fait le premier enfant. Il est parti et il est revenu. Tout le monde a vu. Tu es sa dame maintenant. Là maintenant,
tu peux maintenant t'imposer. Parce que quand il revient, il ne revient pas comme ça pour reprendre avec toi comme ça. Il revient et vous devez maintenant avoir des trucs. Vous devez mettre des trucs en place. Et il y a des trucs qu'il doit respecter. Ben, si tu reviens, je vais te reprendre. Mais attention. Voilà les conditions de vie. Donc, vous devez avoir des conditions de vie. Et s'il accepte adhérer à ces conditions de vie, tu reprends ton homme. Peut-être que tu lui donnes la chance de reprendre une autre vie. S'il est parti et s'il est revenu, c'est parce que quand il est parti, il n'a pas trouvé ce qu'il voulait au dehors. Il s'est enfin rendu compte que le bon plat, c'est toi. Et il revient maintenant pour continuer à savourer son plat. Et maintenant, tu dois avoir des conditions de vie. Je vais te reprendre parce que tu sais quoi? Nous avions fait un enfant ensemble. Et ça permet l'enfant de grandir avec son papa à côté. Ça, c'est s'il reconnaît son erreur, il vient, vous mettez des conditions, vous reprenez votre vie. N'est-ce pas? Donc, je pense que ça serait une bonne chose pour toi. Et maintenant, toi, tu te dis que, toi, pour toi, qu'est-ce que tu voulais quand tu dis que le pasteur voudrait vous deux? Parce que tu as compris déjà que le pasteur ne divorçait pas sa femme. Il voulait te prendre comme une deuxième. Et toi aussi, tu consens ça. C'est-à-dire, c'est quelque chose que tu acceptes vivre. Parce que tellement tu aimes le pasteur. C'est pas parce que tu l'aimes, pas parce qu'il est plus beau que ton mari, mais c'est peut-être parce que il a le luxe, il a le sens du luxe. Il te fait dormir dans des grands hôtels. Il te donne des desserts vraiment à haut degré et il te chatouille et il te traite très bien. Il te met mal à l'aise, il ne crie pas sur toi. Il est à ta disposition. Il a le temps, il te coûte chaque fois. Voilà l'homme que tu veux. Et que il est maintenant, il est aussi son église et peut-être que quand tu rentres à l'église, il y a un respect, les gens te regardent, il y a ce respect et il te présente à l'église déjà et vous travaillez ensemble, donc tu le vois beaucoup plus avantageux, probablement là, et tu maintenant juges entre lui et le papa de ton fils. Donc ce qui veut dire que tu savais très bien que le pasteur n'allait jamais quitter sa femme. Mais tu es disposé à reprendre cette vie avec monsieur le pasteur. Et maintenant, tu posais des questions à coach Amonchique pour savoir, est-ce que c'était un bon choix? Est-ce que tu prenais le pasteur ou tu refoulais le pasteur et tu gardais le père de ton enfant? J'ai aimé la réponse de coach Amonchique. J'ai aimé sa réponse. Parce que tu as fait reproche à ton mari, le papa de ton fils. Il est parti juste parce qu'il t'a trompé avec une autre femme. Et toi, tu n'as pas pu avaler ça. Tu n'as pas pu supporter qu'il t'a trompé avec une autre femme. Et tu as demandé de se séparer avec lui. Et il est parti. Et maintenant, toi, à ton tour, tu vois cet homme marié. La même chose que toi, tu n'as pas pardonné. La même chose que toi, tu as vu, tu as dit non, je ne peux pas pardonner. Je ne peux plus rester avec toi. Parce que toi, tu as triché. Parce que toi, tu as couché avec une autre femme. Toi, tu espères que Madame Pasteur t'accepte très facilement dans la maison. Quel autre doit te pardonner? Quel autre doit te dire, viens rester, c'est mon mari, tu le prends? Parce que toi, tu es qui? Parce que toi, tu es qui? Parce que toi, tu n'as pas pu accepter. Hein? Et tu as renvoyé ton monsieur. Hein? Vous vous êtes séparés parce qu'il a triché une fois. Et toi, à ton tour maintenant, tu espères la première dame, la femme du pasteur, de t'accepter. Et que toi, tu devais rester dans la maison. Et maintenant, ce que tu as fait, ce qu'on t'a fait, tu n'as pas pardonné. Maintenant, toi, tu fais ça à une autre femme. Et elle est dans son coin. Personne jusqu'alors n'écoute la dame du pasteur. Maintenant, c'est toi qu'on écoute. C'est toi qui vas faire maintenant des épisodes. Épisode 1, 2, 3, jusqu'à aller demander aux gens
Est-ce qu'il fallait que tu continues avec tes épisodes ou bien il fallait que tu arrêtes? Tu vois pas que tu as trop fait, Eunice? Tu as trop fait. C'est trop. Hein? Je t'ai supporté parce que je ne savais pas. C'est quand j'ai suivi la question que tu as posée à cause de mon cycle, c'est là que j'ai dit non, il y a quelque chose qui ne cloche pas. Il faut que je revienne ici. Donc voilà pourquoi je suis là cet après-midi. Pour te dire que Eunice, ça, je suis plus, je ne partage plus ça avec toi. Ok? Les hommes, ils sont comme ça. Ils ne peuvent pas rester tranquilles. Moi, le père de mon fils, il a couché avec 3 de mes amis intimes. Ce n'est pas que ce sont des femmes qui la racontent. Ce sont des femmes qui racontent et couchent avec moi, ça ne me dit rien. Si tu racontes la femme, tu lui fais la cour, tu couches avec, et bon, en fait, c'est entre vous deux. À moins que je suis informée, là, ben, je vais poser des questions. Mais si c'est quelque chose que tu as fait en cachette et tu reviens à la maison, comment le saurais-je? Mais lui, il n'est pas parti loin. Mes camarades intimes, des filles que moi j'amenais pour présenter, voilà, c'est mon copain, c'est truc, lui courait derrière ces femmes et il couchait avec elles. Il y avait une là qui m'a fait très mal, une camarade d'enfance. On était des camarades, on était vraiment des camarades depuis 5 ans, depuis le CP1. On a grandi ensemble, c'était de la famille Condi, elle s'appelait Noéline. Et comment est-ce que c'est moi qui ai cherché Noéline? On avait perdu connaissance. Quand j'ai appris que son papa était capitaine. Et quand j'ai appris que son frère était capitaine. Quand j'ai appris que son frère était là. Et leur papa, je pense que le papa était un médecin-chef ou un inspecteur. Donc quand j'ai su que son grand frère il était capitaine, il était capitaine. Et il était revenu, il était à Lomé. C'est moi qui ai parti faire des recherches pour qu'il me connecte avec Noéline. Et j'étais très contente de retrouver Noéline. J'étais très contente. Et j'ai ramené Noéline à mon copain. Pour lui montrer mon copain, c'était mon copain. Et enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé par dormir chez elle dans sa petite boutique. Il traînait ses pattes là-bas. Il quittait la maison, il allait traîner là-bas parce qu'il voulait de cette fille. Et il a fait ça à 3 camarades, des camarades intimes. Chaque camarade que je lui présentais, lui, c'était un plat pour lui. Il courait derrière ses filles après. Voilà. Ça ne m'a pas empêché parce que, bon, en fait, je l'aimais. J'ai toujours pardonné. J'ai dit oui, en fait, c'est bon. Hein. J'ai discuté un peu et puis on s'arrêtait, la vie a continué. La vie a continué jusqu'à un niveau. Jusqu'au niveau où ça n'a plus de respect. Ça pense que ça peut te parler n'importe comment. Ça te compare à des trucs incomparables. C'est là où j'ai dit, tu sais quoi, c'est terminé maintenant. Je ne peux plus supporter de tes caprices. Je ne peux plus supporter de tes caprices. Tu ne peux pas me respecter. Tu m'encules devant mes enfants. Alors que quand je te regarde, c'est pas que tu me fais quelque chose. Tu ne me supportes pas. Tu ne m'as jamais supporté. C'est moi qui me supporte et mes enfants. Tu es juste à côté pour l'honneur. Pour que les gens disent que oui, elle a un homme à côté. Sinon, ta présence à mes côtés ne valent rien. C'est-à-dire que tu sois là ou pas, je suis la même personne. Parce que tu ne m'as jamais supporté. Tu ne m'as jamais rien fait. Mais si ça va arriver aux embêtements, à des comparaisons pas possibles, là, tu dois maintenant partir parce que je ne peux plus. Et m'enculer devant mes enfants, non. T'as dit ça, c'est exagéré. Mais je ne me suis pas séparée juste parce que il avait couché des femmes au dehors, non. C'est parce que c'était arrivé à un niveau où je ne pouvais pas supporter. J'avais tellement supporté. Coucher avec mes amis intimes, tout ça là, je supportais. You see the bowl of sugar that you drink, you see yourself now? You see? Yeah, donc c'est ça. Donc Eunice, tu devais respecter quand même le couple du pasteur.
tu devais quand même respecter la dame. Aller jusqu'à poser la question à coach Amoshika, savoir s'il fallait que tu acceptes le papa de l'enfant ou choisir le pasteur. C'est parce que là, c'est non. Qu'est-ce que tu voulais que tu penses que la femme du pasteur, elle n'aime pas son mari? Ou bien elle aime le partager? Ou bien qu'est-ce que tu penses qu'elle est? Si toi tu es jalouse, allez renvoyer le père de ton enfant parce qu'il a couché au dehors. Et toi tu te lèves, tu vas coucher avec, sachant très bien qu'il est marié. Et qu'est-ce que tu veux que la dame fasse? Qu'elle autre devait t'accepter? Parce que tu es sur les réseaux sociaux? Parce que tu es connu? Parce que tu as des milliers d'abonnés qui te suivent? Les milliers d'abonnés sur ne veut pas dire qu'on a réussi dans la vie. On doit avoir une logique de vie avec le millier d'abonnés. On devait être un bon exemple pour des gens qui nous suivent. Quand tu as des abonnés, tu essaies de te présenter, c'est-à-dire dans la normalité possible. Parce que tu veux donner un bon exemple à ces gens-là qui sont là pour toi. Tu ne peux pas faire ça. Maintenant, je comprends clairement pourquoi les gens ont pris le côté et supporté la dame du pasteur. Et là, c'est un homme de Dieu. On ne diffame pas l'homme de Dieu. C'est-à-dire, le jugement, c'est à Dieu. Le jugement, c'est à Dieu. Si c'est Dieu qui l'a choisi, tu ne sais pas. On dit faux pasteur, personne ne sait. Peut-être qu'il a été désigné par son Seigneur. Mais tu sais, c'est que nous sommes faibles. Nous sommes faibles. Ok? Jésus a été la seule personne qui est venue sur cette terre et qui n'a pas péché. Jésus a été la seule personne qui n'a pas péché contre Dieu. Mais nous sommes des êtres humains, on tombe facilement. On tombe facilement. Il peut être beau pasteur, mais il y a de ces pièges, il y a de ces petits trucs qui vont faire que... Et voilà. On tombe facilement, mais nous devons résister. Nous devons résister. C'est-à-dire, il ne faut pas permettre l'homme de Dieu d'aller jusqu'à la fin. Moi, je vais vous raconter une petite histoire et ça serait la fin. J'étais petite, très petite. Je devais avoir 12 ans, 13 ans, comme ça. Et quand on était des petites, chaque fois qu'on faisait des erreurs, on faisait des petits trucs à la maison. Ce que maman faisait, maman allait dire ça au curé de l'église ou elle disait ça au prêtre. À la fin de la messe de dimanche, le prêtre nous appelait pour nous donner des conseils ou des fois il venait à la maison. Bon, et voilà, un jour, j'étais là, maman m'a dit qu'il y a le curé qui me cherchait. Il voulait me voir. Voilà, je me dirige chez monsieur le curé. Il devait être vers 17h30, 18h. J'arrive chez monsieur le curé. Il m'accueille dans son petit bureau. Il avait une moto. Et il me dit, tu m'attends un instant. Après, il est parti. Il m'a demandé qu'on sortait. Il a pris la moto. On devait sortir. Je dois monter sur la moto. Ben, je me demandais où est-ce qu'on allait. Et cette histoire que je vous raconte, je n'ai jamais dit ça à aucun de mes parents ou à ma mère. C'est quelque chose que j'ai gardé. C'est quelque chose que j'ai gardé. Alors, je dis, monsieur le curé, où on va? Il a dit, oui, tu m'accompagnes, je vais aller faire la prière dans une famille là, et tu vas m'accompagner là-bas. Et quand on va, on cause au fur et à mesure. Bon, voilà, je monte sur la moto, on va dans cette famille, il fait une petite prière, on sort, le monsieur me conduit, on doit retourner, moi, il allait me descendre maman à la maison et continuer. Ben, au beau milieu de la route, il s'est garé. Il faisait sombre. Il s'est garé et je ne comprenais pas pourquoi. Alors, il m'a fait face. Il était tellement proche. J'étais une petite fille. Je n'avais jamais fait le truc. Je ne connaissais pas. J'étais encore vierge. Ben, je savais, j'avais l'idée de ça. Je savais qu'il y a des trucs comme ça qui se passaient. J'avais peur. J'avais pris de peur. Alors, je me demandais qu'est-ce qu'il allait faire. Alors, il s'est approché. Il m'a regardé droit dans les yeux. Et il m'a demandé si j'ai un ami. On ne m'avait jamais touché. Je n'ai pas compris le mot toucher. Alors, j'ai demandé comment. Toucher comment?
Il a dit, oui, Caroline, tu comprends ce que je dis? Je dis, mais je ne comprends pas, monsieur le curé. Il dit, ouais, mais je parle de l'homme et la femme. Si on t'a jamais. Je dis, non. Il dit, jamais? Je dis, non, jamais. Il dit, mais tu es développé, non? Je dis, oui, bien sûr. À ça, j'avais les mamelles à cet âge-là déjà. Et bon, il a essayé de s'approcher. Et là, j'ai émis un cri, un grand cri. J'ai émis un très grand cri. Il y avait une dame qui passait et qui a tiré l'attention. La dame s'est arrêtée. Elle m'a demandé si tout allait bien. J'ai dit que je voulais aller chez moi à la maison. Elle a dit, oui, mais tu es avec le curé? Je dis, oui. Elle dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Je dis, il n'y a rien. Et il dit, mais il n'y a rien. Et tu cries, je tue la dame. J'ai laissé le curé, je ne commence pas sur la dame. J'ai dit, je ne vais pas aller avec le curé, mais je vais aller avec elle. Elle a qu'à m'accompagner à la maison. Elle m'a demandé, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi je ne veux pas suivre le curé? J'ai dit, je ne veux pas. Je ne me sens pas à l'aise. Et c'est la dame qui m'a pris. Et c'est la dame qui m'a ramené chez moi à la maison. Quand elle est partie, elle a demandé, maman n'était pas là. Donc elle m'a laissé et puis elle est partie. Mais elle n'avait pas compris pourquoi je ne voulais plus suivre monsieur le curé. Parce qu'elle avait, je pense que la dame avait déjà compris, mais elle ne voulait pas développer l'idée elle-même. Elle refusait de faire ça. You know, il y a ces... Parce que moi, je pense que ce sont des tentatives. Ce sont des êtres humains. Et ils sont au service du Seigneur. Et il y a le diable, le démon qui... C'est la tentation. Ben là, quand ils sont dans leur état comme ça, c'est à nous maintenant de les aider à ne pas tomber dans ce piège-là. À ne pas tomber dans ce piège. Comme tu as su bien le dire, tu ne voulais rien faire avec lui. Et tu voudrais savoir que vraiment s'il divorçait sa femme. Il fallait l'amener tout doucement à comprendre ça. Mais quand tu commences par demander les iPhone 17, quelqu'un qui investit comme ça, l'homme n'aime pas investir comme ça. Quand il te donne cette somme-là, il va récupérer ça d'une manière à une autre. C'est un commun accord. C'est que tu acceptes ses doléances. C'est que tu sais que tu vas le satisfaire. C'est parce que toi aussi, tu étais préparé. Être homme de Dieu n'est pas facile. Voilà combien voit la communauté à l'église. Vous pensez que les femmes là, c'est pas facile. Moi, j'ai eu un pasteur qui dit que ce n'est pas facile. Les femmes savent, ben, elles vont venir. Elles viennent, elles vont venir, qu'elles ont des problèmes, elles se mettent nues devant toi. Si tu n'es pas très fort, tu ne peux pas supporter. Donc, c'est à nous d'aider nos pasteurs à ne pas tomber. Jésus a été le seul. Donc, il ne faut pas toujours crier. Il y a des pasteurs, ben lui, je ne prends pas sa défense. Hein. Lui, là, je ne prends pas sa défense. Le pasteur, là, en ce moment, je ne prends pas sa défense. Mais je me dis que ça pouvait être une tentation. Ça peut être le démon, et il n'était pas prêt. Et il a fait juste quelque chose. Et comme toi aussi, et comme toi aussi, tu étais favorable. Voilà, vous tous, vous avez péché, quoi. Vous tous, vous avez péché. Donc, il ne faudra pas que tu continues. Tu demandes à savoir si tu pouvais continuer les séries. Ne continue plus les séries. Laisse tomber. Laisse Dieu. Demande. Dieu t'a dit, t'as dit, laisse-le. Pardonne-le. Ok? Et reprends ta vie. Si tu veux reprendre le fils de ton papa, je pense qu'il faut le reprendre, c'est mieux. Parce qu'avec lui, tu vas mieux gagner. Hein? Il était là avec toi, il est parti. S'il est revenu, c'est parce qu'il n'a pas trouvé mieux ailleurs. Et avec toi, il peut maintenant. Il peut. Si c'est que dans votre couple, il te respectait comme ça, dame, il ne faisait pas de comparaison de gauche à droite. Il t'avait toujours considéré devant votre fils. Il t'avait donné le respect. Il t'avait toujours protégé devant ses parents. Et la seule erreur qu'il a fait, c'est de tricher. C'est de coucher avec une autre femme. C'est ça qui a fait que tu l'as renvoyé. Et c'est ça, la seule erreur, tu peux. Mais si c'est quelqu'un qui ne te respectait pas,
qui ne te valorisait pas, qui ne te protégeait pas, qui se mettait avec sa famille pour te terroriser, qui cherchait toujours à te faire du mal, qui cherchait toute occasion pour te descendre. Il n'aimait jamais que tu fleurisses. Il était jaloux de tes évolutions. Il cherche par tous les moyens, partout où est-ce que vous allez, il veut te descendre, il veut te minimiser, il veut t'insulter. Il veut que les gens pensent que c'est lui qui est à la hauteur et que toi tu ne vaux rien. Là, ne le reprends pas. Si c'est un monsieur comme ça, ne le reprends jamais. Parce que ce monsieur va finir seulement qu'à te tuer. Il va finir seulement à te faire du mal. Ce monsieur finira à te faire du mal. Mais si seulement c'est qu'il te respectait, il a fait que tricher une fois avec une autre. Et tu la renvoies parce que tu ne pouvais pas supporter. Voilà que toi aussi, tu veux faire la même chose avec une autre femme. Je pense qu'il vaut mieux reprendre le papa de ton fils. Comme tu dis qu'il t'aimait, il faisait beaucoup de choses pour toi, il te protégeait, il te faisait beaucoup de dons, il te donnait de l'argent, il s'en occupait. Bon, qu'est-ce qu'on veut de mieux, hein? Qu'est-ce qu'on veut de mieux? C'est tout ce qu'on veut, non, n'est-ce pas? Bon, d'accord. Donc, j'étais venue éclaircir ceci. Parce que quand j'ai vu la question que tu as posée à coach Amanchik, Eunice, ça veut dire que tu savais très bien que le pasteur était marié et qu'il n'avait jamais quitté sa femme et qu'il ne va jamais quitter sa femme et qu'il voudrait seulement vous avoir, vous deux. Donc, ne viens pas jouer l'innocente comme tu ne le savais pas. Le coach Amanchik a su te répondre. J'ai aimé la réponse de coach Amanchik. Elle a bien fait. Bon, voilà, donc, je pense que je vais m'arrêter ici. Et c'est la fin. You should be out already. Okay. But I hope you're not in my room, hein? Ok. Bon, je pense que je suis à la fin de cette vidéo. Je vais m'arrêter ici. Ben, on va continuer. Je vais tourner le truc puisque je vais aller couper l'ananas. J'ai payé la machine pour couper l'ananas. Donc, je vais couper ceci. Je vais aller encore live pour la coupure de l'ananas et puis on va voir si on peut réussir. Je suis tellement curieux de savoir comment l'ananas peut sortir de ce truc. Nous allons faire ça ensemble. Si ça échoue, c'est bon. Si c'est bien, c'est bien. Ok, donc, Eunice, comme tu le dis, laisse passer les épisodes. C'est bon ainsi. Demande à Dieu que Dieu vous pardonne, vous deux. Et puis, essaie de présenter tes excuses à la dame pasteur parce que je pense que tu es en erreur ici. Et puis bon voilà, et reprenez la vie et puis ça va, ok, on laisse tomber tout. Et réfléchis si tu veux reprendre le papa de ton fils, hein, bon, et tu as réfléchi pour voir. Ben, moi je pense que si jamais il t'avait toujours considéré, il t'a toujours respecté, il t'a toujours protégé, tu as été toujours son premier choix, tu as été toujours son inquiétude, tu viens avant tout, tu le reprends. Et il a seulement fait erreur pour coucher avec une autre femme au dehors, tu le reprends. Dans le cas contraire, si tu n'as jamais respecté, si tu as toujours fait ce truc embêté, toujours minimisé, toujours cherché à te rabaisser, toujours devant ses parents chercher à dire que tu es la femme la plus mauvaise qu'il a connue, ne le reprends plus jamais. Parce que cet homme ne t'a jamais aimé et quand tu le reprends comme ça, c'est qu'il vient pour te finir. Il ne vient pas pour te laisser la vie, il vient pour te finir. Des gens comme ça, il faut faire attention. Des gens qui n'ont pas de considération, qui ne te respectent pas, qui pensent qu'ils t'utilisent comme ils veulent. Et bon, voilà, parce que toi, tu les as cédé le corps et ils pensent que maintenant, il peut faire de toi ce qu'il veut. Ne lui donne pas la chance encore. Mais bon, tu peux le reprendre s'il a juste triché. Ok? Bon, d'accord. Donc, je vais couper ce live. Je vais encore venir live pour la coupure de l'ananas. Et puis, on va faire ça ensemble pour voir. Je ne sais pas si je vais réussir avec la machine. Ben, je vais faire ça live avec vous. On va voir. Bon, voilà, je vous aime. Et c'était tout ce que j'avais à ajouter sur Affaires Eunice aujourd'hui. Ok, bon, voilà. Donc, nous sommes à la fin de cette vidéo. Passez une belle journée et à nous revoir. Bye bye. Je vous aime. À ce soir. On va sur le jeu avec Charline ce soir, cette nuit. Ben, avant ça, je vais encore venir live parce que je vais couper l'ananas. Ok? Merci beaucoup. Bye bye.